avoir écouté le serpent et croqué dans le fruit défendu qui devait les rendre comme des dieux, l'homme et la femme se sont écroulés au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Croquer dans ce fruit interdit, c'est comme expérimenter le plus pernicieux des hallucinogènes, car l'overdose est certaine dès la première prise. Celles et ceux qui commettent l'erreur de goûter au bien et au mal tombent sans transition dans un monde artificiel qui n'a rien d'un paradis. Car douleur, travail et mort deviennent aussitôt leur lot commun. L'illusion est totale et le réveil impossible sans recourir au traitement adapté. Le baptême, seul un lavage, non pas d'estomac mais d'esprit, peut arracher le malade à son trip, avant que la seconde mort, la vraie, pas celles ou celles dont il rêve, ne l'emporte. Voilà pourquoi il est dit qu'à moins de naître de l'eau et de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire revenir à la réalité, au paradis perdu. L'eau du baptême versée sur les têtes est la métaphore gestuelle de l'élimination de l'esprit impur par la parole, celle du docteur penché sur les corps qui dépérissent au pied de l'arbre, parole qui descend dans leurs rêves et s'y incarne pour les ramener à la vie. Voilà pourquoi les humains ne vivent pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle seule peut les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Dans le passé évanescent, qu'ils s'efforcent en permanence de retenir et de fixer, leur rêve a souvent viré au cauchemar. Mais la tournure qu'il prend aujourd'hui ne laisse aucun doute quant à l'imminence de la fin. Ainsi les guerres et les révolutions, cavaliers au cheval rouge, les problèmes économiques et les famines, cavaliers au cheval noir, les épidémies, cavaliers au cheval vert, et les dérèglements climatiques, puissance des cieux ébranlés, ne sont-ils que la traduction dans ce monde de rêve de l'agonie d'Adam et Ève?